Conférence de presse qui marque un moment important dans la dynamique de relance et de responsabilisation de notre économie. Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est engagé à renforcer la gouvernance économique, la transparence budgétaire et le dialogue avec tous les acteurs de notre développement. C'est dans ce cadre que nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour vous faire part des progrès significatifs qui ont été accomplis dans le cadre de la réforme du mécanisme des fonds RES, ces comptes séquestres destinés à la remise en état des sites d'exploitation pétrolière. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir le gouverneur de la Banque centrale qui est avec nous aujourd'hui pour partager avec nous cette avancée. Aujourd'hui, 5 ans après, évoluer dans cette négociation qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts aussi ont été consentis. Mais je puisse vous assurer que nous sommes au bout du tunnel. Sur le point de blocage, un point non négociable, un point très sensible, s'agissant de l'immunité d'une banque centrale. Les opérateurs, notamment les compagnies pétrolières qui exercent dans la zone, doivent également comprendre que la remise de l'immunité d'une banque centrale expose toute la sous-région à une instabilité financière interne et externe. Et ce point ne saurait faire l'objet ni d'une réécriture comme il voulait le faire, ni d'une contestation. Nous pensons que l'engagement des compagnies pétrolières dans notre sous-région vise à nous accompagner aussi sur le plan de développement économique. Ce sont des partenaires, vous êtes des partenaires, que cet engagement soit mieux perçu au niveau de l'opinion nationale et régionale, que vous êtes ici pour que nous travaillions dans l'intérêt conjoint des États et également des compagnies. Et à Washington, nous avons eu des échanges très fructueux qui ont abouti à la levée de presque tous les points en suspens. Et nous avons entendu des pétroliers un retour le 28, ce qui a été fait. Et ce point sera leur contribution, bien sûr, qui vise le contournement du fait du caractère intouchable de l'immunité. Les nouvelles propositions feront l'objet d'un échange tout à l'heure à 18h avec l'ensemble des ministres siégeant au comité ministériel. Pratiquement à un accord. Il y avait des incompréhensions. Sur les 27 points dont il s'est agi. Et c'est pour ça que vous voyez que nous sommes arrivés quand même assez rapidement, ça a pris un peu de temps, à un accord. Et il reste sur le point, en réalité, ça ne devait même pas constituer un point. Le point sur l'immunité d'une banque centrale, personne ne pourrait vous l'accorder. Contre séquestre.
caisses ne sont pas des comptes dont on peut disposer des fonds comme ça à volonté. Okay. Et puis, comme on vous a dit, on a obtenu quand même la co-gestion de ces comptes, de ces fonds, entre les États et les opérateurs pétroliers. Donc ça sera toujours chaque fois une décision collégiale avant de pouvoir utiliser les fonds. Il faut que ce soit justifié. Ce sont des fonds qui sont là pour la réhabilitation des sites. S'il y a un incident quelconque, il y a une dégradation quelconque qui se produit, dans ce cas-là, l'opérateur demande l'autorisation d'utiliser les fonds et puis apporte des justifications. Au niveau du ministère, on sera conciliant, diligent pour faire en sorte que les choses puissent être. Le fait que ces fonds soient déposés en Afrique centrale, chez nous, et prioritairement, nous l'espérons, à la Banque centrale, permettrait d'obtenir nous aussi des garanties, comme le font les pétroliers aujourd'hui, avec ces fonds. Donc, il n'y a rien de précisément à attendre tout de suite sur le rapatriement des fonds chez nous, mais on ne sait jamais, ils peuvent toujours servir à lever des fonds par ailleurs, parce que nous pouvons nous aussi nous en servir comme garantie, comme le font les pétroliers. Les États de la zone CEMAC, de la zone des pays d'Afrique centrale et les pétroliers sont dans une discussion pour rapatrier ce qu'on appelle les fonds restes, c'est-à-dire les fonds de remise en état des sites pétroliers. Ce sont des négociations qui ont beaucoup duré, puisqu'il y avait beaucoup de points d'achoppement. Mais ces derniers mois, nous nous sommes rapprochés, nous avons trouvé à peu près 27 points d'achoppement et nous sommes descendus à 1 point. Et donc pour nous, il était important de rendre compte à la population parce que le pétrole, la ressource naturelle, c'est un bien public, c'est un bien commun. Et donc nous voulions rendre compte à la population de l'état d'avancement des négociations qui devraient nous permettre dans des délais très très courts de pouvoir vider le dernier sujet pour pouvoir enclencher le mécanisme de rapatriement de ces fonds dans l'espace CEMAC. Je peux vous dire, c'est le point qui reste à négocier et les points que nous avons réussi à négocier. Ce qu'on a réussi à négocier, grosso modo, c'est que jusqu'à présent, ces fonds étaient négociés, étaient gérés par les pétroliers, alors que pourtant, ce sont des biens publics de nos États. Et donc, on voulait, que désormais, nous puissions avoir la co-signature sur les fonds, sur les comptes bancaires sur lesquels ces fonds sont constitués. Parce que c'est l'argent des populations du Gabon ou des pays d'Afrique centrale. C'est un point que nous avons réussi à négocier avec les pétroliers. Le deuxième point, c'est la politique d'investissement. Chaque investissement qui est réalisé avec ces fonds-là, désormais, seront faits d'un commun accord entre l'État et les pétroliers. Ça, c'est une deuxième avancée majeure. Le troisième point, c'est que ces fonds-là, lorsqu'ils sont sur un compte bancaire, ils peuvent servir, entre guillemets, de DAT. Et donc, nous pourrons utiliser ces fonds-là pour mobiliser des financements supplémentaires à l'international qui pourront, eux, être orientés vers le financement de notre développement. Donc voilà 3 gros sujets sur lesquels nous avons réussi à avancer. Et le point par contre sur lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est sur l'immunité de la Banque centrale. Les pétroliers souhaitent que la Banque centrale lève son immunité, ce qui exposerait grandement la Banque centrale et surtout l'épargne des États. Et l'épargne des États, ça veut dire l'épargne des populations qui vivent dans ces pays-là. Donc vous comprendrez que nous ne sommes pas en capacité de négocier sur tout sujet qui fragilise l'épargne de nos populations. Thank you.